comment on fait pour ouvrir ça à la maison? Je te vois avec le couteau, la petite cuillère, hein, c'est un bordel magnifique. Le couteau 3 €, la boîte 1 €, et tu tords le couteau dans la boîte. Une petite clé, elle est géniale, on met la clé sur le rebord de la boîte, on lève à peine, ça fait pfft. Ça fait rentrer l'air à l'intérieur, ça permet d'ouvrir facilement sans cabosser le couvercle. Ça veut dire que tout simplement vous allez pouvoir vous en servir. Dernière chose, cette petite clé elle est vendue 5 €. Le petit égouttoir il est vendu 5 €. Ça c'est con de les acheter seuls au détail. L'appareil vous pouvez le trouver à plusieurs endroits. Vous pouvez le trouver à la télévision. Vous pouvez le trouver sur internet. Notre appareil il est vendu sur internet 24,90 €. Il est vendu plus cher à la télé, mais il est vendu aussi en direct sur la foire. Sans frais de port, parce que ça vous oubliez à chaque fois que vous commandez en ligne. Il faut rajouter les frais de port souvent pour l'amener à la maison. Là, c'est 20 € l'appareil, avec 2 ans de garantie. Il est garanti 2 ans. La petite clé à bocal, ça vous paraît utile ou pas? Ouais, mais j'en fais cadeau. Tu la payes pas, je te l'offre. Le petit égouttoir, ça te paraît utile? Je te le remets avec. C'est 20 € l'ensemble. 20 € l'ensemble. S'il y a des gens que ça intéresse, vous en achetez plusieurs. Vous avez des remises, vous en achetez plus. D'accord. Par contre, maintenant, je crois que j'ai un jeune homme qui voulait voir comment ça fonctionne. Alors, si tu veux bien lui montrer, ça te permet d'essayer. L'appareil dans ta main gauche. Dans la main gauche. Fais pas comme les blondes. Mais hein. non. L'appareil dans la main gauche. Ah bon. Tu poses l'appareil sur la boîte. Tu serres la molette. Voilà. Et je tourne. Tu serres la molette. Tu accroches ta boîte. Maintenant, tu lèves l'ensemble et tu tournes pour montrer qu'il n'y a plus besoin d'appuyer, plus besoin de forcer. Aucun effort. Faites le tour. Vous allez sentir clic, clic. Voilà. Là, tu reviens en arrière. Tu libères ta boîte. Première chose, est-ce que tu as sali l'appareil? Non. Est-ce que tu as forcé? Non plus. Tu n'as ni forcé ni sali. Par contre, tu as bien ouvert, tu n'en es même pas rendu compte. On a ouvert, ça coupe plus, ça blesse plus. On peut ouvrir et refermer comme une boîte Tupperware. Eh oui. On peut la remettre au frigo. On peut la retourner, on peut l'ouvrir de l'autre côté. Et quand tu as ouvert d'un côté et de l'autre, à quoi ça sert d'ouvrir des deux côtés? À quoi ça sert d'ouvrir des deux côtés? Ben, le pâté, le foie gras, les filles. Chez vous à la maison, quand vous avez ouvert avec vos ustensiles de la guerre 14-18, vous vous retrouvez avec des rebords à l'intérieur où il vous faut pousser le pâté, le foie gras. Là, l'avantage du pâté, du foie gras ou de la sauce tomate, ça glisse tout seul parce que je n'ai plus de rebord. Plus de rebord, plus de tranchant. C'est fiable et efficace. Tiens, par contre, regardez ce que je vais vous offrir. Petit cadeau. Je vous offre mon cœur. Et c'est un cœur d'acier. Hein. Je rigole. Mesdames et messieurs, la grenade, un antioxydant, c'est bon pour la santé, ça renforce la prostate chez ces messieurs passés la cinquantaine, une fois que les cheveux sont grisonnants. Par contre, la méthode de consommation, c'est un petit peu long. Donc ce que vous allez voir maintenant en direct live de Paris au concours Lépine, il n'y a pas 2 appareils au monde entier qui vous permettront de faire la même chose. Maintien en opposition, n'appuyez pas fort. On vous demande simplement d'exercer des rotations de gauche à droite. Arrivez en butée, un tour au complet, ça tourne dans le vide. C'est terminé. Quand je vous parle d'un appareil efficace à 100%, c'est ça. Alors je vous conseille quand même de ne pas creuser trop profondément à l'intérieur de la peau de la grenade. Vous allez rajouter de l'amertume à un fruit qui est âpre en bouche. Mesdames et messieurs, je termine rapidement, regardez bien. Un tour à gauche, un tour à droite. Arrivé en butée, un tour au complet, ça tourne dans le vide, c'est terminé. Il n'y a plus de résistance, je relève, je tapote. Mesdames et messieurs, j'ai oublié de vous dire combien il y a de grains dans une grenade. Il y a exactement le même nombre de grains par grenade et quel que soit son calibrage. On vient de presser 613 grains en une seule seconde. Et mesdames et messieurs, est-ce que vous savez combien ça coûte un jus de grenade à Paris? Alors c'est vrai que tout dépend de là où on est. Hein. Entre Barbès et Versailles, il y a un prix. Alors c'est entre 5 et 10 euros. Mesdames et messieurs, j'arrive à la maison, j'ai envie de faire des économies. Une seule grenade, regardez bien. Oh.
En termes de quantité, la nature est généreuse, donc forcément je réponds présent. En termes de qualité, 100% naturel. Joli ou pas? Parce que d'habitude j'entends waouh. Les applaudissements vont avec et tout. Le nettoyage de mon appareil, 5 secondes. Et regarde bien jeune homme, tu es arrivé au bon moment. 5 secondes de nettoyage, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mon appareil est nettoyé avec un simple filet d'eau chaude. C'est ce qui m'amène à vous dire que vous allez vous en servir assez régulièrement. Alors on va passer aux choses sérieuses. La dernière fois que j'ai fait ça à la foire de Paris, ma vie a changé. On a pressé une pomme en direct. Bah regardez, hein, mieux que des paroles, des actes, présentation. C'est parti. Un récipient, arrivé à la maison, je le pose à plat. La deuxième pièce de mon appareil, le filtre, elle se dépose naturellement sur le dessus. Un demi-tour, un clic, on a fait le plus dur. Alors j'attrape une pomme. Travaillez par contre avec des pommes dites à jus. Si tu travailles avec une golden type farineuse, pas de jus à l'intérieur. Je glisse la pomme entière à l'intérieur. Je retire la petite queue qui risquerait de m'embêter. Et là, ce qu'on va faire simplement, excusez-moi, je nettoie rapidement le capuchon, on recommence. Je remets la pomme à l'intérieur, maintien en opposition. Rappelez-vous d'une seule chose, ce n'est pas la pression que j'envoie sur le corps de l'appareil qui me permet d'extraire le jus, mais les rotations. Donc, légère pression, un tour à gauche, un tour à droite, un tour à gauche. C'est pas mal Paris. Un tour à gauche, un tour à droite. T'arrives en butée, un tour au complet. Ça tourne dans le vide, c'est terminé. Mesdames et messieurs, plus rien à l'intérieur de ma pomme. Ce qui m'amène à vous dire, remettez simplement le jus de pomme à l'intérieur, direction le congélateur pour un sorbet de pomme 100% naturel. Cyril Lignac n'avait qu'à bien se tenir. Mesdames et messieurs, regardez bien. Si jamais toi t'arrives à la maison et que t'as des enfants qui veulent participer, je vous conseille de faire participer les enfants, ça leur donne une activité créative. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais adapter l'appareil à la personne que j'ai en face de moi. Un enfant de 7 ans, un petit quartier à l'intérieur, tout simplement. Le quartier, tiens, j'en profite, maintien en opposition, légère pression, un tour à gauche, un tour à droite, arrivé en butée, le tour au complet, ça tourne dans le vide, c'est terminé. Tiens, on a oublié de faire de la décoration avec ça. Salade de fruits jolie, t'as un petit chat à la maison? Oui. Fais-lui un casque sur la tête. Je rigole bien évidemment, pas de méchanceté avec les animaux. Madame, arthrose, arthrite, tendinite, coupe ta pomme en deux simplement. Tu glisses la demi-sphère à l'intérieur. Un tour à gauche, un tour à droite. Arrivé en butée, un tour au complet. Alors là, regardez bien. Parce que mesdames et messieurs, en vrai, on n'a fait que dissocier les 3 corps de notre fruit. Voici la peau, la pulpe et le jus. La véritable couleur de jus de pomme n'a jamais eu la couleur de l'essence, s'il vous plaît, un peu de bon sens. Je suis venu vous le prouver, alors moi je le sais par habitude parce que je suis né dans la Creuse, ça se voit pas beaucoup mais c'est vrai. Mesdames et messieurs, une pomme et demie, non on a mis 2 pommes, une pomme 3/4, désolé. En termes de quantité, la nature est généreuse, je réponds présent. En termes de qualité, 100% naturel. Le prix de l'appareil, et je vous libère, à part si madame veut voir le raisin. Oui. 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 Elles ont dit oui. Excusez-moi, vous êtes tous venus à la foire de Paris pour venir voir mon stand? Oui. Ça c'est génial. Alors regardez bien, je tapote. Alors pourquoi les clients achètent mon appareil? Il y a 2 bonnes raisons. La première, le vendeur est sympa. Même si vous m'achetez rien, je vous en voudrais pas. Il y a 50 ans en arrière, on avait ça, on n'avait que ça. Et il faut évoluer à un moment donné. En quelques secondes seulement, vous allez faire le céleri, le navet, le panais, le butternut, le radis noir. Vous allez pouvoir faire bien évidemment la betterave crue. Ça, c'est que du bonheur. Allez, je vous montre encore 2 petites choses. Vous avez vu, je parle doucement, mais ça va vite. J'ai qu'une grille à vous montrer. Et après, je vous donne le prix de mon appareil. Que vous achetez pas, merci d'être là. Parce que sans vous, il n'y a pas de chanson. Et sans chanson, je m'ennuie terriblement. Alors, allez bien. Le fromage râpé. Alors, on a tous un moulin à fromage à la maison. Et le problème de votre moulin à fromage, c'est qu'il y a toujours un gros morceau de fromage qui reste bloqué dedans. Là, c'est pas des cônes, c'est des cylindres. Il n'y a pas de plastique sur les cylindres. Il n'y a que... Rectangulaire dans le four, vous les gardez 4 ans. Si vous vous en servez beaucoup sur une plancha, sur une grille de barbecue à gaz ou électrique, pas charbon de bois, vous la gardez 3 ans. Pour le four, il y a 2 tailles. Celle-ci, c'est la taille de votre plaque à pâtisserie dans votre four. Chez vous, comme chez moi, c'est taille standard. Celle-ci, elle fait 40 par 60. Ça, c'est pour les grands plats, les grandes planchas. Si ça touche les parois du four, c'est pas grave. Cette feuille résiste à plus de 300 degrés, ça ne pourra jamais cramer. La feuille que vous avez ici, c'est la feuille que vous avez là. Alors c'est un gratin, mais c'est un factice.
Comprenez bien, je ne peux pas faire des gratins tous les soirs à l'hôtel. Quand on fait des gratins, des lasagnes, dites-moi si je me trompe, c'est des exemples. Hein. Normalement, on prend des spatules, des cuillères, on se sert dans les plats. Les plats, on les raye. Les gratins, ça colle. Je ne sais pas qui c'est qui laisse tremper les plats et qui gratte à la maison. mais c'est la- Oui, donc les tapis en général, quand vous avez des poils d'animaux, c'est galère. D'accord. Alors là, tout à l'heure, je ne sais pas si vous aviez vu, il y en a qui font de la couture, non ça revient à la mode, à la couture. Ça aussi, je vais montrer tout à l'heure, je ne sais pas si vous étiez là. C'est pas fait pour balayer, c'est fait pour laver. Hein. Je referai tout à l'heure, après il y a plein de gens qui ont vu. Vous voyez, quand je suis sur une surface lisse comme le carrelage, le parquet, le lino, il n'y a pas de souci. Ça, c'est déjà pas mal. Pendant que vous êtes en train de laver, c'est pas un balai qui fait les poussières. Hein. C'est un balai pour laver. Mais sur un tapis, ça ne marchera pas comme ça. Sur un tapis, il va falloir balayer, bien sûr. Mais un tapis, en général, il y a toujours des surfaces autour d'un tapis. Et une fois que vous avez sorti ça du tapis, c'est quand même mieux comme ça. Donc voilà, je commence la démonstration pour ceux qui n'avaient pas vu, ceux qui ont vu, rappelez-vous. Hein. Et sinon, je recommence. Vous n'avez peut-être pas vu quand j'avais mis les traces. Alors oui, pour les produits, vous mettez tous les produits que vous voulez. On l'a même testé à l'eau de Javel, il n'y a pas de souci. Moi, je recommande un produit. Bon, après, c'est vrai qu'il y a une petite odeur, mais bon, il y a des huiles essentielles, des diffuseurs, il y a des encens. Le vinaigre blanc. Alors, mettez pas les encens dans le... Oui, non, c'est bon, c'est des taquins. Vinaigre blanc, voilà, ça c'est pareil, hein, faut pas avoir mal au dos quand on l'achète, toujours à portée de main, si on marche à quatre pattes. 40 centimes. Bon. Oui, comme une éponge. Il faut toujours que ça soit humide. Je dis, au départ, c'est pas un balai pour dépoussiérer. Et on s'est rendu compte, quand on a fait les essais, qu'il ramassait plein de choses. Alors, bon, ça peut être quand on fait un repas, quand on fait la cuisine. Ça colle. Et c'est surtout que ça se voit, hein, si j'en mets partout. Il y a aussi le phénomène, des fois que on a fait tomber un peu d'eau. Là, j'ai mis un peu de menthe, parce que je me désaltère à la vôtre. Et puis alors, il y a toujours des ratés de balayage. Vous avez beau passer le balai ou l'aspirateur, moi je dois avoir des petits lutins à la maison, parce qu'à chaque fois, il y a un moment donné, je ne sais pas pourquoi, pof, tu décroches un truc d'un meuble, sous un meuble, et là, non, ça vous arrive pas? Pendant qu'on lave, hein? Non? Il n'y a jamais rien qui apparaît pendant que vous lavez. Bon, attendez, je vais vous rappeler un petit truc. Tu sais, là, tu connais, là, je te vois pas, non? Je te vois, non, tu connais? Non, je te vois pas. Je te vois pas, là, on voit pas. Et des fois, tu es là, je te vois pas, alors forcément, à un moment donné, ça t'énerve, tu te baisses. Alors qu'il est là. Si vous voulez être servi, vous me dites. Alors, on y va. Je vais vous parler de gagner du temps. Vous savez comme moi qu'on cherche toujours à gagner du temps. Si vous voulez être servi, je m'arrête. Ouais. Alors 30 secondes, ça ne sert pas à grand chose, hein, on arrive tous en même temps à minuit. Mais c'est vrai qu'on veut gagner du temps. Alors, à la maison, 1 heure et demie de ménage, c'est pas parce qu'on est à 500 mètres carrés, hein, non? En général, quand tu es à 500 mètres carrés, tu n'as pas besoin de faire le ménage. C'est parce qu'on fait plusieurs fois les mêmes choses au même endroit. Regardez là, il va falloir d'abord que j'absorbe ça, que j'essore, que je vienne chercher ça, éventuellement les petites miettes, je les finirai à la pelle et à la balayette. Du coup, je fais plusieurs allers-retours au même endroit. Alors que lui, il est capable d'absorber, de récupérer du gras, des choses qui collent, sans étaler forcément ce que je vais ramasser, les miettes. Et là, vous allez voir dans 30 secondes comment je me débarrasse de ça. Si j'étalais en ce moment, ça se verrait, hein, non? Ben oui, parce qu'il y a deux côtés, alors j'ai ramassé ça, du coup je lave avec ça. T'as vu les miettes? C'est pas de la gnognotte, hein? T'as vu? Bon, maintenant, je fais quoi avec ça? Eh bien, regardez, c'est ça qui est révolutionnaire aussi, c'est le seau. Ce seau d'eau, dedans, vous avez, et c'est le principe aussi de ce balai, il est vendu avec son seau, des petites brosses. Les petites brosses vont nettoyer les rainures. Je ne sais pas si vous les voyez, les brosses. Et de l'autre côté, il y a une spatule. Et cette spatule, je vais venir coulisser. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire ça, hein. Vous tapez directement sur le seau, si vous voulez, paf, il se colle, il est prêt. Et là, on y va. Et là, les petites brosses vont venir nettoyer. Éventuellement, vous pouvez incliner, comme ça, vous nettoyez tout le rouleau. Et ensuite, je vais essorer. Vous voyez, il y a un système de coulisses qui
va me permettre de repartir. D'abord, avec un balai nickel. Rappelez-vous qu'il y avait des petites miettes, il y avait de la moutarde.